Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir Daf Samech Daled et on commence Daf Samech Gimel Lamoud Bet, 3 lignes avant la fin. Keitzad Yarad Safa Eino Metamel Einyan Sheretz. Nous avions parlé dans la Mishnah du principe de Touma au sujet du Nazir. De façon générale, on a dit que la Touma, ça annulait la Nézirut. Ou alors ça annulait de fait qu'il devait recommencer à compter tout le compte de la Nézirut à partir de 0, à nouveau 30 jours. Ou alors ça annulait parce qu'il devait réapporter les corbanotes qu'il avait apportés Petouma, il devait maintenant les réamener une seconde fois, Betahara. Maintenant on avait parlé d'une exception qui s'appelait Toumat Tehom. Toumat Tehom, qu'est-ce que c'était ? C'était si la Touma, il a su après coup qu'il était tamé au moment où il apportait les corbanotes, et c'est une Touma qui n'était pas connue, qui était inconnue, et qui était inconnue de tous. À ce moment-là, on a dit, dans certaines conditions, cela ne va pas le rendre tamé rétroactivement, il ne devra pas à nouveau rapporter des korban. Donc c'était une exception au cas de Touma qui s'appelait Toumat Tehom. Maintenant on va voir une deuxième exception qui s'appelle Touma Tsafa, une Touma qui flotte. Qu'est-ce qu'une Touma qui flotte et que veut dire cette exception ? De façon générale, on a un principe qu'on apprend de Sota, du cas de Sota. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas où on a un Safek Touma ? Dans un cas où on est tamé mi-Safek, est-ce qu'on va être tamé ou est-ce qu'on va être tahor ? Alors ça dépend du lieu où cette Touma est apparue, où ce Safek est apparu. S'il est apparu Birshut HaYachid, alors on a le principe que Safek Touma Birshut HaYachid tamé. Si ce Safek est apparu dans le Reshut HaRabim, alors on a le principe que Safek Touma Birshut HaRabim tahor. Birshut HaYachid, Safek Touma tamé. Birshut HaRabim, Safek Touma tahor. Maintenant, il y a une exception à ça qui s'appelle Touma Tsafa si on a une Touma qui flotte. Si on a une Touma qui flotte, alors, si ça flotte sur de l'eau, étant donné que ce n'est pas un endroit fixe, le Safek, même s'il a eu lieu Birshut HaYachid, il va être Tahor. Ça, c'est une exception qui s'appelle Touma Tsafa, la Touma qui flotte. Dans quel cas, dans quelles conditions ce Safek a été dit et cette position de Tahara est-elle dite ? Uniquement si le Safek est est-ce que je suis rentré en contact, est-ce que j'ai touché cette Touma ou pas ? Précisons. On a plusieurs moyens de devenir tamé. Ou alors, parce que si on touche la Touma directement, si on rentre en contact avec la Touma, on peut devenir tamé, c'est un réel contact physique. Ça, c'est possibilité numéro 1. Possibilité numéro 2, si on est shochev, si on est couché et que la Touma se trouve en dessous, ou alors si on porte la Touma sans rentrer en contact directement. Troisième possibilité, ce qu'on appelle Toumat Ohel. Toumat Ohel, qu'est-ce que c'est ? 3 possibilités. Ou alors je suis au-dessus de la Touma, de l'objet tamé, ou alors je suis en dessous de l'objet tamé, ou alors je suis dans la même pièce que l'objet tamé, et le fait que ce soit une pièce fermée, eh ben ça fait que la Touma se propage et je vais être tamé. Concernant la Toumat Ohel, toujours on a le même principe que Safek Touma Birshut HaYachid, tamé, il n'y a pas de kula de Toumat Safa. Pareil pour Toumat Mishkav, la seule notion c'est Toumat Maga. Lorsqu'on a un Safek, est-ce que je suis rentré, est-ce que j'ai touché cette Touma ou pas, et que cette Touma est flottante, elle flotte sur l'eau, alors bien qu'on soit dans un Reshut HaYachid, on va être Tahor. On ne va pas être tamé comme c'est généralement le cas. Dans la Mishnah, on a dit que quelqu'un qui s'est trempé dans un mikvé, dans une grotte, et il y avait un mort qui flottait sur l'eau, il était tamé, c'est parce que là-bas, la question n'était pas de savoir est-ce qu'il a touché la Touma, mais est-ce qu'il est rentré dans la pièce, dans la grotte, alors que la Touma était présente, et c'était indigne de Toumat Ohel et pas de Toumat Maga. C'est pour ça que dans la Mishnah, on a dit qu'il était tamé. Mais, si la seule question qui se pose, c'est est-ce que je suis rentré en contact avec cette Touma, dans ce cas-là, on va dire Toumat Safa et Nametam. Sur ça, on a une marloquette. Nous dit la Gemara, Keitzad Yarad, c'est une citation de Mishnah. Tsafa, Eino Metama Leinyan Sheretz. Si on a une Touma qui est Tsafa, qui flotte, ça ne va pas être Metamé Leinyan Sheretz. C'est quoi Leinyan Sheretz ? Le Sheretz, c'est un insecte qui ne rend tamé que Bemaga, que par contact physique. Donc à chaque fois que la question sera est-ce que c'est une Touma, est-ce que je suis rentré en contact avec cet objet ? Si c'est un Safek, comme c'est le cas type du Sheret, si c'est un Safek, si ça flotte, je ne serai pas tamé, quand bien même je le trouvais dans un Reshut HaYachid. Détania, car on a enseigné dans une braïta, Safek Touma Tsafa, Ben Bekelim Ben Bekarka Teora. Si on a un Safek au sujet d'une Touma qui flotte, que cette Touma flotte dans un ustensile, dans un keli, il y a de l'eau, et cette Touma flotte dedans, que cette Touma flotte dans un
soit sur le sol, c'est-à-dire qu'on a de l'eau qui se trouve sur le sol, un lac, une bassine, une baignoire, enfin un bassin d'eau dans la terre, que ce soit dans un keli ou que ce soit dans la terre, il y a le principe de Safek Tumat Safa qui va être Tahor, c'est l'opinion de Tanakama. Rabbi Shimon nous dit non. Bekelim Tmea, Bekarka Teora. Le principe, la koula de Tumat Safa, la Touma qui flotte, a été dit que si elle flotte dans de l'eau qui se trouve sur le sol. Mais si ça flotte dans de l'eau qui se trouve dans un keli, là on n'a pas cette koula, et on va retourner au principe de Safek Tumat Birshut Hayachid Tameh. Ok? Donc nous avons une marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon au sujet de Tumat Safa. Est-ce que c'est uniquement dans de l'eau qui est par terre, c'est l'opinion de Rabbi Shimon, ou alors ça s'applique bien même dans de l'eau qui est par terre, même dans de l'eau qui se trouve dans un keli, c'est l'opinion de Tanakama. Demande à Gemara, Maï Ta'amad et Tanakama. Quelle est l'opinion, quelle est la source de Tanakama? Il nous dit parce qu'il y a une apparente contradiction entre les psukim. Amar Rabbi Yitzhak bar Avudimi nous dit, les versets nous disent Bechol hasheretz hashoretz. Un verset nous dit tous les insectes qui rampent partout, et ça a l'air d'être que la notion de Touma chez les insectes se trouve dans tout endroit, Bechol hashoretz, tout endroit où se trouve l'insecte. Kol makom shehu, dans tout endroit où Kol makom shoretz, tout endroit où il se trouve. Vertiv à la haretz. Tandis qu'on a un autre verset qui est au sujet du sheretz qui nous dit uniquement si elle est sur terre. Donc décide-toi, est-ce qu'il est métamé partout où il se trouve ou est-ce qu'il est métamé uniquement sur la terre? Comment va-t-on résoudre cette contradiction? Partout sur la terre, on va dire ça dépend. Si c'est une vadaï negia, s'il l'a touché, on sait qu'il l'a touché, ça va le rendre tamé, qu'il se trouve sur la terre, qu'il se trouve dans l'eau. Ça, il n'y a pas de différence. Si c'est safek negia, si on a un doute s'il l'a touché ou pas, alors là, ça va être métamé uniquement s'il se trouve par terre et pas s'il se trouve dans l'eau. C'est comme ça qu'on va résoudre la contradiction entre les deux psukim. Lorsque le pasuk nous dit qu'il rend tamé partout, on parle, même dans un cas de safek negia, il rend tamé partout. Lorsqu'on a dit qu'il rend tamé partout, on parle dans un cas où je l'ai vadaï touché, où je l'ai touché certainement avec certitude, là je serai tamé, l'eau méchané, sans faire de différence où le sheretz va se trouver. Lorsqu'il s'agit uniquement sur la terre, c'est pour nous dire uniquement sur la terre, si tu as touché mais ça fait que tu vas être tamé, mais si tu l'as touché dans l'eau, tu ne seras pas tamé. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Demande la Gemara vers Rabbi Shimon, Maïtama. Quelle est l'opinion de Rabbi Shimon? Quelle est la source de Rabbi Shimon qui fait la différence entre de l'eau qui se trouve dans un keli ou de l'eau qui se trouve dans la terre? Amar ula ktiv achmayan, uchtiv yitama. Là aussi, il fait une distinction, une apparente contradiction entre les psukim, car le verset nous dit achmayan ou bor mikve mahim yetahor, mais les sources et les puits d'eau seront tahor. Donc ça a l'air d'être que tant qu'on est dans l'eau, c'est tahor. Et tant qu'on est dans l'eau, c'est tahor. Par contre, la fin du verset nous dit Venogea benivlatamitma, si on touche ce cadavre, on sera tamé. Donc décide-toi, est-ce que dans l'eau on est tahor, ou alors si on touche, on est tamé même si on est dans l'eau? Apparemment, on a une contradiction. D'un côté, on nous dit dans l'eau on est tahor, d'un côté, on a l'air de nous dire qu'on est tamé même si on se trouve dans l'eau. C'est pour ça que Rabbi Shimon fait la distinction entre deux types d'eau. Si l'eau se trouve par terre, comme une source Mayan ou comme un puits, comme un bord, alors dans ce cas-là, on aura la koula de Tumat Safa, de la Touma qui flotte, qui sera Tahor. Si on parle de l'eau qui se trouve dans un keli, sur ça le verset nous dit Yitma, il sera tamé, et il n'y aura pas cette koula de Safek Tumat Safa, Tahor, mais on se dira bien tamé. Nous avons donc vu au sujet de Tumat Safa la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon et les sources de chacun. La source de Tanakama qui voit par une apparente contradiction, on nous dit c'est tout le temps tamé ou alors c'est tamé que si c'est sur la terre. On a dit la différence entre les deux, c'est dans un cas de Safek si la Touma se trouve sur l'eau. Et Rabbi Shimon va un petit peu plus loin, il nous dit il y a une différence même s'il se trouve dans telle eau ou telle eau. Nous dit la Gemara Tanu Rabanan Kol Anitalin Vanigrarin Sfekan Tamé Mipne Shen Kemunachin. Vanizrakin Sfekan Tahor. On va dire, le fait, lorsqu'on a parlé de Touma qui flotte, on n'a pas parlé uniquement de Touma qui flotte dans l'eau, on a parlé de toute Touma qui est en mouvement, qui n'est pas à son endroit fixe. Par exemple, je commence par la fin, si je jette un objet qui est tamé, si je jette de la Touma, ça s'appelle une Touma Tsafa, et donc ça ne va... Et si je jette un objet qui est tamé, et je ne sais pas si c'est rentré en contact avec un objet tahor,
ça s'appelle Safek Touma. Étant donné que l'objet est en mouvement, il n'est pas à son endroit fixe, ça s'appelle Safek Touma Tsafa, et on va avoir dans ça un cas de Safek. Et donc ça va être Tahor, comme le din de la Touma qui flotte. Maintenant, que se passe-t-il si il y a un homme qui le tire par terre ou il y a un homme qui le tient? Est-ce que ça s'appelle flotter en mouvement ou est-ce que ça va pas s'appeler flotter? Étant donné que l'homme, lui, il bouge pas, lui, l'homme, il est posé par terre, ça va pas s'appeler Safek, on n'aura pas de la coula de Safek Tahor, et on va dire que Safek Touma Birshut Hayachid Tameh. C'est ça ce que nous dit la Mishnah. Kol Anitalin Vanigrarin Sfekad Tameh. Tous les objets qui sont tirés par l'homme, ou alors qui sont pris par l'homme, quand bien même ça sera en mouvement, ça n'a pas le din de Toumat Safa, et ça sera Tameh, même Misafek, tant qu'on est dans un Reshut Hayachid. Ve'anizrakin, Sfekan Tahor. Par contre, si j'ai jeté l'objet, c'est un din de Toumat Safa, c'est un din de Touma qui flotte, qui n'est pas à son endroit idéal, qui est à son endroit fixe, et donc ça sera Tahor. Chutz mina kazait minamet, ve'amail al pene atuma, ve'chol davar shemetame milemala kelemata, la atouye zav et zava. Dit la Gemara, à l'exception de certaines choses. Comme on a expliqué, le din, la koula de Toumat Safa ne s'applique uniquement si le safek que j'ai, c'est est-ce que j'ai touché cette Touma ou pas. Mais si la question c'est est-ce que je suis tamé par un autre moyen, pas par un contact direct, par Toumat Ohel par exemple, je suis passé au-dessus, je suis passé en dessous, j'étais dans la même pièce. Ou alors, si la question c'est est-ce que j'ai dormi dessus, j'ai dormi dessus, ou alors est-ce que je l'ai porté. Dans ce cas-là, on n'aura pas la koula de Safek Toumat Safa, Tahor, mais on va dire que ce sera tamé. C'est ça ce que nous dit la Braïta. Chutz min kazaït minamet, à l'exception d'un kazaït d'amor qui va être métamé, même betoumat ohel, ve'ama'il al penetuma, et de la même façon si c'est la tahara qui passe au-dessus de la touma, ve'chol davar shemetame minemala kelemata, toute chose qui va être métamée au-dessus ou en dessous, comme le zav et le zava qui sont métamés au-dessus ou en dessous, massa ou mishka. Ok? Ça c'est la Braïta. Premièrement, on a vu le din de Toumat Safa. Ensuite, on a vu la Braïta qui nous dit ce din de Toumat Safa s'applique pas seulement si ça flotte sur l'eau, tant que l'objet est en mouvement, sauf s'il y a un monsieur qui le tient et donc lui-même il est en contact avec le sol, ça ne s'appelle pas que l'objet est en mouvement et pas à son endroit fixe. On a vu aussi que cette Touma, ce safek de Touma, cette koula qu'on trouve au sujet de la Touma qui flotte, s'applique uniquement si le safek est est-ce que j'ai touché la Touma ou pas, directement contact physique. Mais si le safek c'est que je suis devenu tamé par un moyen différent que le contact, par exemple Touma Toel, alors là il n'y aura pas cette koula et on dira safek Touma Birshut Hayachid tamé. Baer Rami Bachama va se poser la question suivante. Que se passe-t-il si j'ai un mort qui se trouve dans un kéli, ce kéli flotte sur l'eau? Est-ce que je veux dire que le mort, cette touma, elle est flottante ou pas? Est-ce que je veux dire non, elle se trouve dans un kéli, donc elle est posée, ça s'appelle pas une touma flottante, donc ça fait que touma birshut hayachid tameh. Ou alors est-ce que je veux dire non, je regarde l'ensemble, et l'ensemble se trouve sur l'eau, donc ça s'appelle une touma flottante, et donc je vais dire que ça fait que touma tsafa, tahor, même birshut hayachid. Baer Rami Bachama se pose la question. Met bekli, vekli tsaf al gabe al pnemaim. Si j'ai un morceau de mort dans un keli et le kli flotte sur l'eau, mahu batar kli azlinan ou batar mita azlinan. Est-ce que je vais selon le kli et je vais dire que le kli flotte sur l'eau, donc c'est tahor, ou alors je vais selon le mort et je dis que le mort est posé dans le kli, donc ça s'appelle pas flottant et donc ça va être tamé. Dit la Gemara. Alors le Roche dit différemment. La question, on va voir plusieurs sécotes ici. La question c'est comment va-t-on définir ce cli? Comment va-t-on définir ce cli qui va faire interruption? Est-ce que qu'est-ce qui s'appelle un cli qui va éventuellement faire interruption, qui va considérer que l'objet se trouvant dedans est posé et pas flottant? Mao. La version du Roche, lav batar kli azlinan. Si tu me dis qu'on va pas selon le Kéli, mais qu'on va selon le mort, c'est-à-dire qu'on va considérer que le mort se trouve dans le Kéli, et donc ce n'est pas un objet flottant, mais c'est un objet statique, et donc on va être mahmir. La question qu'on va se poser, c'est à quel point on va considérer, jusqu'à où on va considérer que le mort ne flotte pas. Que se passe-t-il, par exemple, si on a met al gabé sheretz, si on a un morceau de mort qui se trouve sur un insecte?
Est-ce qu'on va dire là aussi, c'est un mort qui se trouve sur un insecte, l'insecte flotte, mais le mort ne flotte pas puisqu'il se trouve sur un insecte? Ou alors va-t-on dire, étant donné que ce sont deux éléments qui sont métamés, je vois ça comme une seule entité, et cette entité tout entière est en train de flotter sur l'eau, et on aura donc la coula de Tumat Safa. Met al gabe sheretz maou. Qu'en est-il? Kevan de aitumat erev et aitumat shiva keman de marta tuma bichlidam yodilma tumas mirtai. Je commence par la fin. Est-ce qu'on va dire, étant donné que ce sont deux objets qui sont métamés, eh ben, c'est une seule et même Touma, et donc c'est tout qui flotte sur l'eau? Ou alors je vais dire non, et même si ce sont deux objets qui sont métamés, ils ont des statuts différents. Le mort, il va rendre quelqu'un impur pendant 7 jours, tandis que le sheretz, l'insecte, il va rendre impur quelqu'un que jusqu'à la fin de la journée. Donc on voit que c'est deux objets différents, quand bien même les deux seraient métamés, et on peut voir l'un comme étant posé sur l'autre. Dit la Gemara, Im timtselomar kevan de marta tuma bekli damye. Si tu veux me dire que malgré tout, étant donné que ce sont deux types de Touma différents, alors c'est comme posé sur un kali, on va avancer d'un niveau. Vevadai, sheretz al gabbe nevela ve nevela tsafa mahu. Si on a un insecte qui est sur une nevela, sur une charogne, et la nevela flotte sur l'eau. Là, au sujet de la nevela et du sheretz, on sait que tous les deux sont métamés que jusqu'à la soirée, que pendant une journée, Toumat Arev. Ils ne sont pas métamés 7 jours. Donc de ce point de vue-là, ils se ressemblent plus au niveau de la Touma. Est-ce que là, on va plus les considérer comme une seule entité et on va dire que tout flotte sur l'eau? Ou alors on va dire malgré tout qu'il y a une séparation? Pourquoi est-ce qu'on dirait qu'il y a une séparation? Parce que quand bien même les deux sont métamés Toumat quand bien même les deux sont métamés Toumat Arev, quand bien même les deux sont métamés une personne pour une seule journée, on n'a pas besoin du shiur. Il y en a du même shiur. Il y en a qui est métamé bekazaït, il y en a qui est métamé becheadasha. Il y en a qui est entamé même s'il n'y a qu'un kazaït, il y en a de l'autre entamé keadasha. Donc là, on va voir encore qu'il y a une différence. Est-ce que cette différence de dinim va dire que je vois deux entités différentes et donc la première est en train de est posée sur la deuxième et c'est uniquement la deuxième qui flotte sur l'eau. Im timtselomar keman de marta tuma bekli dami vetame vadai sheretz al gabe nevela. Tsafa maou. S'il y a un insecte qui se trouve sur une nevela qui flotte, qu'en est-il? Est-ce que, étant donné que les deux rendent tamé et les deux rendent tamé uniquement jusqu'à la fin de la journée, eh ben c'est une seule entité, c'est une touma épaisse, et donc tout flotte sur l'eau. Ou dinma hay kazaïd va keadasha. Ou peut-être non, y a-t-il toujours une différence? Parce qu'un est métamé bekazaïd, l'autre est métamé keadasha comme une lentille. Et donc on voit que c'est pas les mêmes choses, et donc j'ai toujours deux entités. Demande la Gemara, je vais te trouver un cas où c'est exactement la même chose. Sheretz al gabe sheretz. Si j'ai un insecte qui est sur un insecte, là ils ont exactement tous les mêmes dinim. Mao. Hane vadai chachi uraninu, dilma kevan de mafseke madade lo. Est-ce que là je vais dire, là c'est exactement la même chose, donc c'est une seule et même Touma, ou malgré tout, je vais toujours dire, il y a quand même deux entités, même si c'est deux objets de Touma, la Touma ne les lie pas en un seul objet, étant donné que j'ai deux objets, ça va faire une séparation, il y aura une séparation entre les deux, et le premier sheretz est posé sur le deuxième sheretz, qui lui flotte sur l'eau. Mais si la question est, suis-je rentré en contact avec le premier sheretz, on sera mahmir, parce que ça fait que Thomas Birshut Ayachid, on est mahmir, puisque le premier sheretz n'est pas tsofé, il ne flotte pas sur l'eau. Ça c'est la question de la Gemara. Im timtse lomar, sheretz al gabe sheretz, kevan de mafsek me'aded, kevan de mancha bekli damye, sheretz al gabe nevela, shenimucha mao. Maintenant, si la Gemara dit de toute façon quand tu as deux entités, c'est sûr que la première entité est reposée sur la deuxième entité, et c'est uniquement la deuxième entité qui flotte sur l'eau. Maintenant, on va essayer de prendre en considération cette deuxième entité. Si c'est un liquide, normalement le liquide ne fait pas d'interruption, et on va considérer que le premier est en train de flotter. On va voir qu'il y a différents types de liquides qui peuvent être considérés. Est-ce qu'on va avoir différents types d'objets? La question va se poser, est-ce qu'on les considère comme des liquides qui ne font pas d'interruption? Ou va-t-on les considérer comme des liquides ou ne va-t-on pas les considérer comme des liquides? Et donc ils vont faire une interruption. Le premier objet va être considéré comme posé sur ce second qui lui-même flotte sur l'eau. Qu'en est-il? Si on a un sheretz, un insecte qui est posé sur une nevela qui a
nimocha qui a fondu, qui a moisi, et donc qui est complètement liquide. Est-ce qu'on va dire que cette nevela chez nimocha, cette nevela qui a moisi, c'est considéré comme un liquide ou c'est considéré comme de la nourriture? Si c'est comme un liquide, ça ne fait pas d'interruption. Si c'est comme de la nourriture, ça fait une interruption. Est-ce qu'on va dire Kevan de nimocha aviela kemashke, étant donné que c'est liquide, eh ben c'est considéré comme un liquide? Odilma hayuchlaou, où va-t-on dire, étant donné que ça provient de la nourriture, c'est considéré de la nourriture et ça va faire une interruption. Si tu penses que c'est de la nourriture, qu'en est-il si on a du sheretz qui se trouve sur de la shirvat zera? Shirvat zera, des émissions d'une personne. Est-ce que les émissions d'une personne, on va dire c'est du liquide, ou alors, étant donné que ça provient du corps de la personne, alors c'est considéré comme, c'est pas considéré comme du liquide, c'est considéré comme une sorte de nourriture, pas de la nourriture exactement, mais c'est considéré comme quelque chose de différent du liquide qui va malgré tout faire une interruption. Et si tu veux me dire que si ça provient du corps, ça va faire une interruption, c'est considéré comme la nourriture. Sheretz al gabe meichatat. Ou meichatat, pardon. Sheretz al gabe meichatat ou meichatat safina al gabe amaim maou. Si on a un insecte qui se trouve sur des meichatat. Meichatat, c'est l'eau de la paradouma qui a été mélangée avec de l'eau, avec les cendres de l'eau qui a été mélangée avec les cendres de la paradouma, les cendres de la vache rousse. Est-ce qu'on va considérer que c'est de l'eau, c'est un liquide, ou étant donné qu'il y a des cendres aussi, c'est un petit peu plus épais, ça va faire une interruption. Au meichatat, dans les mots sheretz al gabe meichatat, si on a un sheretz qui se trouve sur l'eau de ces chatat, ou meichatat safin al gabe amaim, et l'eau se trouve, les meichatat se trouvent sur l'eau et le sheretz se trouve par-dessus, mahou, lo yadinan teiku, dit Gemara, on ne sait pas, et c'est un teiko. Donc je reprends ce qui a été dit. On a commencé avec la notion de touma tsafa, de la touma qui flotte. On a dit particulièrement la touma qui flotte, il y a une koula spécifique que quand bien même on dit d'habitude safek touma birshut ayachid tamé, si c'est un safek touma tsafa, un safek de touma qui flotte, on va être taor. Quel est le safek? La Gemara a précisé, c'est uniquement si le safek est-ce que j'ai touché cette touma ou est-ce que je n'ai pas touché cette touma, comme le sheretz. Mais si c'est le safek, c'est par un autre moyen de devenir tamé, par exemple OL ou pas, alors il n'y aura pas cette koula de touma tsafa. Point numéro 1. Point numéro 2, on a vu qu'il y avait une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon, quel était le statut de l'eau qui se trouvait dans un kéli. Est-ce qu'il y avait la koula de touma tsafa ou pas? Tanakama pense que oui, Rabbi Shimon pense que non. Ensuite, nous avons vu, que se passe-t-il si on a de la touma qui se trouve dans un kéli, qui se trouve dans l'eau? Est-ce que la touma est en train de flotter ou la touma est posée dans le kli? Si on suppose que la touma est posée dans le kli, on est rentré d'essayer de définir quelle est la définition de ce kli qui va faire une interruption entre l'eau et la touma première. Continue la Gemara. Amara Vamnuna. Nazir ose pesach shalchu bakever ateyam bashvi shelahen tehori. Maïtama de lo alima tumat atehom le mista. On parle ici du cas d'un nazir et de quelqu'un qui allait apporter le korban pesach. On parle du cas de quelqu'un qui était nazir. Il a commencé à compter sa naziroute, il est devenu tamé. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il devient tamé? Il compte 3 jours, il reçoit une première aspersion de la paradouma. Le 7e jour, il reçoit une seconde aspersion de la paradouma. Il se rase, il apporte le lendemain les korbanot, ou le jour même, je ne me rappelle plus exactement. Une fois qu'il devient tahor, il compte 30 jours et il apporte finalement les korbanot de Nézirut. Celui du Pessah aussi, il a appris qu'il est devenu tamé, il a l'aspersion de la paradouma, 3 jours, 7 jours, lui il n'a pas de korbanot à apporter, et puis après, une fois qu'il est tahor, il peut apporter le korban Pessah. Donc on a ici 2 personnes qui étaient tamées, le nazir et celui qui doit apporter le korban Pessah, et puis au bout du compte ils se sont purifiés, ils ont apporté les korbanot de Nézirut, et ils ont apporté le korban Pessah à la fin. Et ce que se passe-t-il? Ils apprennent après coup que le 7e jour, ils sont passés sur un kever hateom, au-dessus d'une tombe qui était enfouie, et donc ils sont passés sur une tumat hateom. La question est, est-ce qu'on va dire, rétroactivement il s'avère que tu étais tamé, donc tu dois refaire ton korban Pessah, rétroactivement il s'avère que tu étais tamé, donc tu dois refaire tes korbanot de Nézirut. Est-ce qu'on va dire ça, ou est-ce qu'on va dire non, que tumat tehom, ça, si tu le découvres après coup, si c'était une touma qui était enfouie, ça ne permet pas d'annuler
rétroactivement. C'est la Kula qu'on a trouvée au sujet de Tumat Tehom. Rav Hamnouna nous dit Nazir ve'ose Pesach shalchu bekever atehom bashvi shilahem. Quelqu'un, un Nazir et celui qui doit faire le Pessah, qui sont passés sur un kever atehom, sur une tombe qui était enfouie, le 7e jour de leur tahara, et ils ne l'ont appris que plus tard, après avoir apporté les korbanot betahara a priori. Théorim, ils sont tahor et ils n'ont pas à recommencer, ils n'ont pas à réapporter les korbanot. Maïta amad, lo alima tumat atehom limista. Quelle est la raison? Parce que la tumat atehom n'est pas assez forte pour annuler ce qui a déjà été fait après coup, betahara, donc les korbanot de Nézirut et les korbanot de Pessah. Le problème, c'est que dans la Mishnah, on a fait une différence. Quand est-ce que cette tumat tehom s'applique? À partir de quel moment cette tumat tehom, on va dire qu'elle n'annule pas? On a dit pas dans tous les cas. Si on parle de quelqu'un qui était tamé et qui, durant cette touma, il est rentré en contact avec la tumat tehom, même s'il apprend beaucoup plus tard, on nous a dit la Mishnah, même s'il apprend beaucoup plus tard, il était becheskat tamé, la tumat tehom va agir, il va devoir réapporter les korbanot, les korban Pessah. Toute la Kula de Tumat Tehom n'a été dit que lorsque, au moment où il rentre en contact avec cette Touma, il était Tahor. Je reprends, s'il est Tahor, il rentre en contact avec la Tumat Tehom, et après coup il a apporté le Korban Pessah, on va dire, tu ne dois pas refaire le Korban Pessah, parce qu'avant la Tumat Tehom, tu étais Tahor. Cheskat Tahor, Tahor. Si tu étais tamé, tu as rencontré la Tumat Tehom et tu l'as appris après avoir apporté le Korban Pessah, on va dire, étant donné que tu étais tamé avant, la Tumat Tehom va malgré tout agir et tu vas devoir rapporter un Korban Pessah ou un Korban Nazir. Donc ça, Gemara s'étonne, comment toi, Rav Hamnouna, dis-tu qu'il ne va pas devoir apporter le Korban Pessah et le Korban Nazir? Au moment où il est rentré en contact avec la Tumat Tehom, c'est-à-dire le 7e jour, il était tamé. Et on a dit que lorsque quelqu'un est tamé, la Kula de Tumat Tehom ne s'applique pas. Meitiv, Rava objecte, Yara litaher Tumat Amet, tamé, shecheskat tamé, vecheskat tahor. Tahor, on a enseigné dans la Mishnah que si on parle d'un cas de Tumat Tehom où il était déjà tamé, où il est descendu pour se purifier de sa Touma, et c'est à ce moment-là qu'il est rentré en contact avec cette Tumat Tehom, et bien dans ce cas-là, il sera tamé, même si c'était une Tumat Tehom, parce que Cheskat tamé, s'il était tamé avant, il reste tamé, Cheskat tahor, tahor. Amarle. Donc ça c'est la question que Rava pose à Rav Hamnouna. Amarle, le Roche il dit que c'est Abaye qui dit. Amarle Abaye, Modina lecha benazir, shemechusar tiglachat. Abaye répond, oui, c'est vrai. C'est extrêmement vrai ce que tu dis. Si, comme le dit la Mishnah, s'il est tamé avant, la Tumat Tehom va le rendre impur, va continuer, va faire perdurer cette Touma, et il devra rapporter un Korban Pessah ou un Korban Nazir. Mais ça, c'est uniquement s'il était complètement tamé. Dans notre cas, dans le cas duquel Rav Hamnouna parle, on parle qui est le 7e jour, il s'est déjà trempé au mikvé, il s'est déjà rasé la tête en tant que Nazir. Étant donné qu'il s'est déjà trempé au mikvé et qu'il s'est déjà rasé la tête, même s'il doit réellement attendre la fin de la journée pour être complètement pur, il est déjà sorti de sa Touma. Donc au moment où il rentre en contact avec cette Tumat Tehom, il est déjà plus dans un matzav de Touma, et donc la Tumat Tehom ne va pas le rendre à nouveau tamé. Dans le cas de la Mishnah, on parle d'un cas où il est avant de s'être rasé ou avant de s'être trempé au mikvé. Effectivement, dans ce cas-là, c'est un tamé qui rentre en contact avec la Tumat Tehom. Là, la Tumat Tehom va agir et va le rendre tamé. C'est ce que dit Abaye, Amarle Modina lecha benazir shemechusar tiglachat. Amarle Rava. Afana Modina lecha beose pesar de lo mechusar velo klum. Il dit, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Le Roche dit que c'est une question. Il dit, je comprends pas. Quel est le chidouche? Moi, je suis tout aussi d'accord avec toi dans Ose Pessar, puisque quand est-ce qu'il doit se tremper au mikvé? Quand est-ce qu'il doit se raser? C'est uniquement le Nazir. Au bout de sa Touma, il doit se raser. Mais celui qui fait Korban Pessar, il n'a aucune obligation de se raser. À partir du moment où il s'est trempé, il est Tahor. Et c'est évident qu'il s'appelle Tahor, même si la fin de la journée, même si la journée n'est pas terminée, il s'appelle déjà Tahor. Donc, demande Rava, quel est le chidouche? Je reprends. Toi, tu me dis
Le nazir, si il s'est trempé au mikvé et qu'il s'est rasé la tête, il est sorti de sa touma. Et donc, s'il rentre en contact avec le touma de Tehom, ça ne va pas le rendre tahor. Dit Rava. Ça c'est évident. De la même façon que dans le Korban Pessar, s'il s'est déjà trempé au mikvé, c'est évident qu'il s'appelle tahor et que la touma de Tehom ne va pas l'impurifier. Dit la Gemara, Marle Abaye, Vermechusar Erev Shemeshu. Abaye lui dit, mais non! C'est vrai qu'il est tahor, mais c'est pas si évident que ça, de dire qu'un nazir, une fois qu'il s'est trempé et rasé, il est complètement tahor. De la même façon que c'est pas si évident de ça que dire que quelqu'un qui fait le Korban Pessar, une fois qu'il s'est trempé au mikvé, il est complètement tahor. Parce que il doit attendre la fin de la journée. Vient Rav Hamnouna et dire le chidouche, même s'il ne s'est pas trempé, même si à partir du moment où il s'est trempé, ou dans le nazir, à partir du moment où il s'est trempé, où il s'est rasé, même si la journée n'est pas terminée, il s'appelle déjà tahor, il n'est plus dans la cheskat tamé, et la touma tehom ne va pas l'impurifier. Sur ça, donc c'est ça le chidouche, selon Abaye. Amarle, shimsha mimeila arva. Abaye lui a dit non, le fait d'être mechoussar le Shimsha Mimel Arva, il dit ça, c'est pas un très grand chidouche, parce que c'est évident, lui dit-il, que Shimsha Mimel Arva, que le fait que le soir tombe, c'est quelque chose qui vient automatiquement. Si ça vient automatiquement, c'est évident que ça ne va pas être considéré un chisaron. C'est déjà évident qu'il est considéré tahor à partir du moment où il s'est trempé au mikvé, à partir du moment où il s'est rasé et trempé au mikvé pour le nazir. Ok? Donc Rav Hamnouna nous dit un nazir vers un Osé Pessar qui se sont rendus compte que le 7e jour, ils sont rentrés en contact avec la Touma Tehom, ils ne vont pas devoir refaire le Korban Nazir et le Korban Pessar. De quel cas parlons-nous? On parle d'un cas où le 7e jour, ils se sont déjà rasés et trempés, ou le 7e jour, il s'est déjà trempé au mikvé, et quand bien même il manquerait la fin de la journée la journée ne se serait pas terminée, malgré tout, il est déjà assez tahor pour que la Touma Tehom ne le rende pas tamé. Dit la Gemara, il y a plusieurs lectures dans la question, mais ça revient plus ou moins au même. Ve'af Abaye Adarbe, même Abaye était d'accord avec ça, d'Etania. Alors, avant de lire, on va faire une petite introduction sur la Yoledet, une femme qui accouche d'une fille. Elle doit faire le décompte suivant. Pendant 14 jours, elle doit compter 14 jours de Touma. Après 14 jours, elle se trempe au mikvé. Après ces 14 jours, elle attend 66 jours. Donc là, c'est pas 61, c'est 80. Après ces 14 jours, elle attend 66 jours pendant lesquels elle n'est pas tméa. Au bout de ces 66 jours, donc 81 jours depuis le début, elle va apporter le korban yoledet. Ok? Donc ça, c'est la yoledet nekeva. 14e jour, elle se trempe au mikvé, elle est tméa pendant 14 jours, puis après elle est théora pendant 66 jours, donc 81. Elle va, 81 jours depuis le début, elle va apporter son korban de yoledet. Maintenant, que se passe-t-il si cette pauvre femme, pendant cette période, elle fait une apala, elle fait une fausse couche, et donc qui l'engage à apporter un autre korban? Est-ce qu'elle va devoir apporter un seul korban, ou elle va-t-elle devoir apporter deux korbanot, un pour chaque accouchement? Dit la Gemara, si c'est apparu pendant les 81 jours, elle va devoir apporter seulement un korban. Si c'est arrivé pas pendant les 81 jours, mais le 81e jour même, elle va devoir apporter deux korbanot, un pour le premier, un pour le second, parce que le 81e jour, elle est déjà apte à apporter le premier korban, donc elle est déjà passée à l'étape d'après. Cette appala, ça l'oblige à apporter un deuxième korban. La question de la Gemara va se poser, que se passe-t-il si elle a accouché pendant les premiers 81 jours et après les 81e jours, quand elle se trouve toujours dans le 81e jour de la seconde? Elle a dépassé les 81e jours de la première, mais elle se trouve toujours dans les 81e jours de la seconde. Va-t-elle devoir apporter un korban ou deux korbanot? Donc, on va lire. Détania, car on a enseigné dans une braïta. Yom meleot tavi. Tor meleot lo tavi. Si elle a eu Yom meleot le jour où elle complète ses 81 jours, elle doit apporter un nouveau korban de yoledet, donc deux korbanot. Tor meleot, si c'est apparu pendant les 81 jours, si elle a eu une fausse couche pendant les 81 jours, elle va devoir apporter uniquement
un seul korban qui va marcher pour les deux. Yachol lo tavi al-leida shel lifnei meleot, aval tavi al-leida shel leachar meleot. Talmud lemar ou bimloot yimei tahara, beyom meleot tavi, toch meleot lo tavi. Qu'en est-il si elle a accouché après les 81e jours, alors qu'elle est toujours dans les 81e jours de la seconde? Elle est sortie de la première, mais elle est toujours dans le 81e jour de la seconde. Est-ce qu'elle doit apporter 2 korban ou un seul korban? Talmud lomar, ou vimlot imetara, beyom meleot tavi, toch meleot lo tavi. Dit la Gemara, c'est uniquement si ça arrive le 80e jour qu'elle ne doit pas apporter. Mais si ça arrive après, elle va devoir apporter 2 korbanot. Amar Rav Kahana, she'aniacha de mechasra korban, she'aniacha de mechasra korban. Rav Kahana explique pourquoi est-ce que si elle a accouché, si elle a fait une fausse couche à ce moment-là, elle va devoir apporter un seul korban pour celle-ci, pour celui-ci, pour le troisième, pour le deuxième et pour le premier. Pourquoi un seul korban? Parce qu'étant donné qu'elle a accouché une seconde fois, donc elle doit attendre 80 jours depuis la seconde fois. 81 jours depuis la seconde fois, uniquement au bout de 81 jours, elle va pouvoir apporter un korban pour la seconde et pour la première. Dans ces 81 jours, elle a eu cette troisième fausse couche. Donc, c'est dans le temps où elle doit apporter, elle ne peut pas encore apporter le korban pour la première, puisque la première doit attendre la deuxième. Et dans le temps de la deuxième est apparu cela. Donc, Adaïn Mechasra Korban, elle n'était pas déjà obligée, elle ne pouvait pas encore apporter sur le korban de la première quand est apparu le troisième. Demande la Gemara, Hatamnami Mechasra Erev Shemesh. La Gemara reprend le 81e jour. Qu'est-ce qui se passe au 81e jour? On a dit de base, elle doit se tremper le 14e jour. Et puis après, elle doit attendre le 81e jour pour apporter ses korbanot. Donc durant toute cette période, elle est considérée tvulia. C'est-à-dire qu'elle s'est déjà trempée, mais elle attend la kapara finale. Maintenant, que se passe-t-il si elle ne s'est pas trempée le 14e jour, mais elle s'est trempée le 81e jour? Elle a attendu, elle s'est trempée le 81e jour. Et donc, le 81e jour, elle doit attendre la fin de la journée pour pouvoir apporter les korbanot. Et donc, il s'avère que même le 81e jour, elle n'est pas apte à apporter le premier korban de Yoledet. Et il s'avérait dans cette configuration qu'a priori, lorsque elle fait la deuxième fausse couche ici, elle n'est toujours pas apte à apporter le premier korban, et elle devrait apporter 2 korbanot. Un Mechila. Et elle n'est toujours pas apte à apporter le premier korban. Il s'avère donc que la deuxième fausse couche a eu lieu alors qu'elle n'était pas encore apte à apporter le premier korban. Donc elle pourrait apporter un seul korban pour les deux. Donc comment se fait-il que la Braïta, que la Mishnah a dit de façon tranchée que si ça se passe le 81e jour, même si apparemment elle s'est trempée pendant le 81e jour, même si elle s'est trempée au milieu pendant le 81e jour, elle devra apporter 2 korbanot. Ben non, si elle s'est trempée le 81e jour, elle n'est pas encore théora jusqu'au lendemain. Et donc si elle n'est pas théora jusqu'au lendemain, elle ne peut pas apporter 2 korban le 80e jour. Donc, elle a eu sa fausse couche alors qu'elle ne pouvait pas encore apporter le korban, elle devrait pouvoir se contenter d'un seul korban pour les deux. Amarle Abaye, Shimsha Mimeila Arva, Abaye répond, tu vois que, étant donné qu'il ne manque que la fin de la journée, elle s'est déjà trempée, il ne manque que attendre la fin de la journée, étant donné que la fin de la journée vient automatiquement, c'est déjà considéré qu'elle est apte à amener un korban. À partir du moment où elle s'est trempée au mikvé, elle est déjà apte à amener un korban, et donc si la fausse couche a apparu après, c'est considéré qu'elle est déjà dans une deuxième phase. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Abaye pense que Shimsha Mimeila Arva, il tient de cette svara présentée par Rava, que la fin de la journée c'est considéré comme quelque chose qui n'est pas révélateur, ça ne me sort pas de la Tara, c'est pas quelque chose qui va empêcher la Tara, puisque c'est quelque chose qui vient automatiquement. Et donc, tout le monde est d'accord, pour revenir à notre premier sujet, qu'à partir du moment où je me suis trempé au mikvé, si j'ai aucune étape à attendre après coup, si ce n'est que le soleil se couche, je suis déjà considéré dans un stade de Tahara. Au sujet du Korban Pessah, au sujet du Nazir, pour être considéré Tahor, pour que la Toumat Tehom ne va pas me rendre tamé. Au sujet de la Yoledet, pour être considéré Tehora,
apte à amener un korban, et que donc s'il y a une seconde fausse couche, ce sera une nouvelle parachia qui m'engagera à apporter un deuxième korban de Yoledet. Voilà, Baruch Hashem, on a fini le daf Samech Dalet, on a parlé donc de Tumat Safa, et d'un deuxième détail qui s'appelait Tumat Tehom. On est rentré un petit peu plus en détail, en autre détail dans la question de Tumat Tehom, à savoir, est-ce que le fait d'être Mechoussa, à partir de quand je suis considéré Tahor, à partir de quand je suis toujours considéré Tamé. Passez une excellente journée.